Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance générale sur ma chaîne. Comme d'habitude, qui dit général dit que vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, si vous voyez que d'emblée ça ne vous concerne pas du tout, vous lâchez l'affaire, c'est que c'est pas pour vous pour cette fois-ci, peut-être pour la prochaine. Comme d'habitude, je vous incite à me laisser un petit like, un petit commentaire, partagez, abonnez-vous, etc., etc. Faites votre soupe de citrouille. Allez, c'est parti. On va aller prendre la température d'abord pour vous vis-à-vis de votre autre, ensuite votre autre vis-à-vis de vous, et enfin vos énergies conjointes comme d'habitude. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier celles et ceux, enfin plutôt celles qui ont suivi la dernière guidance à la boule de cristal. A priori, ça vous a plu, donc j'étais bien contente. Et pour les personnes qui me l'ont mis en commentaire, oui, effectivement, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les cartes, donc c'est vrai que c'est plus soft pour moi de vous faire les cartes. Comme ça, quand c'est un peu souvent, mais puisque ça vous a plu, je vous referai à l'occasion la boule de cristal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de compassion, beaucoup de force mentale, beaucoup... vous êtes beaucoup, en fait, dans le soutien de cette personne. Et notamment, j'ai une polarité masculine ici. C'est la carte de l'homme, mais ça signifie la polarité masculine. Donc on voit que vous n'en démordez pas, vous avez vraiment envie d'aider cet autre qui peut être parfois autoritaire malgré l'aide que vous lui apportez, malgré toute cette compassion, malgré la bonne épaule que vous lui proposez pour qu'il puisse s'y appuyer, eh bien... il s'y appuie beaucoup, et puis j'ai l'impression qu'il ne s'en rend pas toujours compte. On regardera ça dans sa partie à lui. Hein. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas vraiment compte de l'énergie que ça vous demande à vous. Ah, c'est rigolo, en d'autres decks, j'avais la femme. Là, vraiment, j'avais la femme, hein, avec cette douceur qui émane de vous. Cette volonté d'accueillir cette partie, cet être à polarité masculine, là, qui devrait finalement trouver une complétude chez vous, et puis qui parfois prend les choses trop, de façon trop psychorigide ici, hein, de la part de cet autre. C'est un homme qui vous semble parfois perdu, hein, perdu dans les méandres de sa vie, qui lui vous dit qu'il sait tout à fait ce qu'il veut, mais en fait vous voyez que vous le voyez en fait en train de patauger. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai une prise de distance un petit peu. Et en fait, cette prise de distance, elle est là pour une bonne raison pour vous. Elle est là pour vous permettre de grandir, en fait, en dehors de l'énergie de cet homme. Vous avez peut-être l'impression parfois qu'il vous tire vers le haut, mais en fait, c'est pas vrai. C'est vous qui le tirez vers le haut. Alors, je dis cet homme parce que c'était une polarité masculine, mais bien sûr, si votre autre est une femme à polarité masculine, ne m'en veuillez pas vous adapter, hein, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Oui, beaucoup de prières, beaucoup de vœux de votre part, de vœux que ça se décante, de vœux de retrouver cette personne, parce que vous avez vraiment l'impression que vous pouvez éprouver votre propre grandeur dans les bras de cet autre, en fait, hein, que c'est vraiment là que vous vous sentez bien. On vous dit quelque chose, là, on vous dit qu'en fait, il n'y a pas que là que vous pouvez vous sentir bien. Vous pouvez vous sentir bien, vous, de votre côté, sans problème. Ne voyez pas, ne mettez pas cet autre sur un piédestal duquel il ou elle va inévitablement dégringoler, parce qu'en fait, ce ne serait pas juste. Vous devez vous porter vous-même au nu. En fait, vous ne devez pas croire que vous n'êtes rien sans cet autre. Ce n'est pas vrai. Vous êtes vous. Vous ne lui devez rien. Par contre, lui, il vous doit de l'aide. Et ça serait bien qu'il vous la rende. Ok. Ce qu'on vous propose, c'est d'être à l'écoute, ok, mais pas de faire. Pas de faire à la place de cet autre. D'ailleurs, j'ai un puits, là, j'ai une énergie d'eau. Donc, cette espèce d'énergie de passivité. Hein. On laisse cette carte de distance en double lecture. On peut aussi le prendre comme il faut que vous preniez de la distance avec cette aide que vous apportez, cette compassion qui est immense, en fait, que vous avez envers cet autre. C'est bien de l'aider, mais vous ne devez pas faire à sa place. C'est vraiment un peu le message que vous devez recevoir là, hein, d'emblée dans ces cartes. On va aller demander un petit peu comment ça va se goupiller par la suite, par rapport à cette personne. Je vais prendre l'oracle de la sagesse d'Avalon. On va aller regarder, je vais faire un petit bout de tirage en croix.
vous les cache. Comme ça, je les dévoile au fur et à mesure de ma lecture, ici. Comment ça va se goupiller, là. Un petit peu dans les semaines à venir. Mine de rien, c'est le premier tirage de cartes que je vous refais depuis le début de cette nouvelle année celte. Hein. Allez, hop et hop. Donc, le passé, une relation qui a été malgré tout protégée. Ça peut être aussi protégée des regards. Ça a pu être une relation cachée. Ça pourrait être une relation que vous avez pu qualifier de honteuse, notamment si vous êtes la personne tierce ou si cet autre, parfois, vous savez, dans des relations homosexuelles, on n'ose pas trop le dire ou on ne le dit pas trop à notre entourage ou pas trop au boulot. Peut y avoir de ça aussi. Hein. J'ai des personnes du même sexe ici aussi, hein, qui peuvent être impactées. Au présent, j'ai ces moments de retrouvailles avec cet autre avec qui il y a une immense joie qui vous habite. C'est énorme, quoi. Vous vous sentez tellement solaire quand vous êtes avec cette personne. Au futur, j'ai une idée de sincérité, d'amour, hein, vraiment inconditionnel. En obstacle, il y a le matérialisme qui est sorti. Le matériel, vraiment, hein, là, qui va poser problème, hein, encore, hein, à l'avenir. Hein. Et puis, en aide, eh bien, je vais vous la montrer parce que là, il y a une rune, en fait. D'ailleurs, je ne vous ai jamais fait les runes, à l'occasion, je vous les fais. Il y a la croix, là, ce signe-là. Alors, la croix toute seule, sans l'entourage, alors ce sigle-là, elle s'appelle Dagaz, la rune-là. C'est un peu ce côté de l'amour inconditionnel. Et la croix toute seule, en fait, c'est Gébo, c'est vraiment l'amour très fort que l'on peut trouver. C'est vraiment ce partenariat. Hein. C'est ce binôme, en fait. Hein. C'est pas seulement... Enfin, dans la fusion énergétique, il y a vraiment quelque chose qui se produit. Hein. Donc en aide, il y a votre lien d'âme, en fait, là, hein, qui vient vous aider. Il y a votre lien d'âme et puis il y a des choses qui vont s'impacter aussi dans la matière pour vous, puisque j'ai un élément de terre ici. Donc il y a quelque chose qui s'impacte vraiment dans la matière. J'ai une transformation. Donc en fait, au futur, ici, j'ai un amour inconditionnel qui est là, doublé d'un partenariat, donc d'un engagement ici. Et d'un engagement qui va se traduire dans la matière. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas forcément en couple officiel, ou qui vivent peut-être pas encore avec cette personne, mais qui aimeraient vivre avec cette personne, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se décanter positivement pour vous dans l'année là à venir. J'aime pas trop donner de date, hein, donc prenez ça avec des pincettes, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau là qui arrive vers vous. Il y a toujours beaucoup de nettoyage en cours, ok, mais pour aller vers de la guérison avec ce chakra cœur là. Hein. Donc là, j'ai vraiment quelque chose qui se décante, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Quelque chose qui se décante dans le domaine du couple, là, dans cette année. Peut-être qu'il y a eu dans le passé des éléments de pause, des pauses dans votre relation. Ces pauses, elles ont été éphémères, on vous le dit. Et à chaque fois, c'est reparti de plus belle, mais un petit peu différemment, puisque j'ai une carte de nouveauté, là. Donc c'est reparti, mais d'une autre manière. Et bien là, ça va vraiment vers une consécration, en fait, de votre union. Hein. C'est vraiment ça, en tout cas, qui apparaît de votre côté. Ok, allez, on va aller voir pour cet autre si on a un peu des choses équivalentes, ou pas du tout, parce qu'on peut très bien les avoir d'un côté, mais pas de l'autre. Allez, c'est parti. Pour cette personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, peu importe. Là, ce que je vous ai dit, c'était une polarité. Hein. Je vais prendre la seule qui est retournée. Magnifique connexion avec vous. Hein. La connexion, le lien d'âme, il est vraiment là. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Cette personne veut aller vers vous, vers cette connexion. Hein. Il y a une passion immense d'ailleurs. Une passion immense que l'on vit un peu trop dans le présent parfois, sans même s'occuper du lendemain. En fait, chez cet autre. C'est un petit peu cette insouciance-là qui ressort. Hein, qui peut peut-être être un élément autant aidant que malaisant en fait entre vous. Hein, ce côté, on se fait plaisir tout de suite et puis on ne pense pas au lendemain. Et ça peut être un petit peu bloquant de votre côté par contre. Ah là, quel caractère de cochon il a celui-là. Voilà, là j'ai la marâtre qui est sortie, j'ai la reine d'épée. On reste sur son positionnement, on n'en déroge pas. Ce qui est intéressant de noter, c'est que là j'ai la reine
d'épée qui est sorti. Donc son côté féminin qui est ressorti. Vous savez qu'on a toujours les deux polarités en nous, hein, pas que le masculin, pas que le féminin, on a les deux. Eh bien, c'est rigolo parce que c'est une personne plutôt à polarité masculine, ou en tout cas que vous voyez à polarité masculine, et en fait cette personne, elle se voit comme une personne à polarité féminine, donc comme une personne plus douce qu'elle ne l'est en fait, hein. En tout cas qu'elle ne l'est à vos yeux, hein. Là il y a vraiment un nouvel élan dans cet amour que vous vous portez, hein. Et puis surtout, regardez toutes ces belles cartes là, l'arcane majeur du monde qui est sorti avec cette ouverture, ce souhait, hein. Ce souhait, attention, par contre, j'ai peut-être cette énergie de fuite qui peut être là à certains moments et qui peut reprendre cette autre. Vous avez vu qu'elle était dans son petit coin, cette carte-là, elle était partie. Eh bien, ça peut reprendre cette autre. Il y a des moments où peut-être il va avoir tendance à aller vers la fuite. Mais la direction qu'il veut donner à votre relation et surtout votre connexion, votre lien d'âme, va lui permettre à chaque fois de revenir vers vous en fait, hein, et de supprimer un peu ce comportement de fuite, hein. Cet autre, il a besoin de beaucoup de préparation psychologique, mais aussi une grande préparation matérielle dans le fait de créer quelque chose d'officiel avec vous. Ou alors d'aller plus loin dans votre relation. Ça, c'est vraiment un truc... il a besoin en fait de se préparer mentalement. C'est ça, il faut le temps de sa propre réalisation, en fait, de la réalisation de sa propre envie. Mais une fois qu'il a l'idée en tête, il ne l'a pas ailleurs, et donc il y va. Le problème, c'est qu'il y va d'une façon presque juvénile, comme vous pouvez le constater. La tête qui part en avant, mais attention, il faut avoir les reins de porter sa décision jusqu'au bout, pour ne pas faire justement machine arrière après, hein. Donc il ne faut pas qu'il se précipite cet autre, même si ça vous ferait plaisir. Il faut qu'il prenne le temps de se positionner, de s'asseoir sur ce positionnement-là, justement, hein. Toujours avec cette énergie, son énergie féminine ici qui ressort, hein. C'est fou parce que vous le voyez pas du tout de la même manière, vous et lui. Enfin, c'est incroyable. Ok, il y aura des moments de sensation de vide, hein, ce qui va corroborer le fait qu'il y a des moments où il a envie de se sauver. J'ai ce vide là qui peut arriver. La peur de partir dans de l'inconnu, si on me dit, hein. Il se sent très vulnérable à certains moments, mais en fait, le message qu'on peut lui apporter, c'est qu'il est protégé. Et d'ailleurs, par vous aussi, il est protégé. Un petit peu trop, hein. Là, vous le protégez un petit peu trop, d'ailleurs. Je vais d'ailleurs aller prendre un petit conseil pour votre autre sur l'oracle des anges. N'hésitez pas à lui transmettre ce conseil. C'est justement par rapport à cette sensation de vide là qu'il peut avoir à certains moments. Qu'est-ce qu'on peut envoyer comme conseil à votre autre ? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous, vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Du coup, ça serait bien qu'il soit un peu moins dans le faire, cet autre, et qu'il soit un peu plus dans cette énergie d'eau qu'il pense avoir d'ailleurs à foison, hein, et qu'il soit un petit peu plus dans l'écoute, cet autre. Je vous lis le reste de la carte. Vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. Signification supplémentaire, évitez les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges ? Éteignez la radio ou la télé. Votre audition s'affine parce que vous vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil. Et puis il y a aussi bien sûr cet élément de conseil qu'il faut retenir, ce côté de poser un petit peu l'action, de lâcher en fait un peu les énergies de feu qui sont prépondérantes chez cette personne pour aller vers un peu plus, renouer un peu avec l'énergie féminine.
hein. Donc, justement, n'hésitez pas à lui remettre ça devant lui ou elle à votre autre, hein, parce que cet autre a besoin de se l'entendre dire aussi. Ok, allez, on va aller regarder dans vos énergies conjointes. Hop, et puis on va aller faire de nouveau un petit tirage en croix pour voir ce que ça va donner vraiment des deux côtés. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour ce faire. Ouah, si j'arrive à l'attraper, je l'avais mis à l'autre bout de la planète. Allez. Waouh. Donc vraiment par rapport à votre relation à tous deux. Allez, le passé. Donc j'ai beaucoup de matérialisme, beaucoup de travail, beaucoup de temps dévolu à cette énergie de je dois être dans le faire et comme ça m'évite de me poser trop de questions sur moi-même. C'est quelque chose qui ressort énormément. Il peut aussi y avoir ici pour vous, on va quand même demander pour vous, ce travail que vous pouvez faire donc dans un travail de création mais aussi dans un travail magique, donc dans un travail de développement spirituel. Voilà, hein, qui sort avec ce côté alchimique, cette magie là entre vous. On travaille aussi à essayer de faire en sorte que ça aille mieux entre nous deux. Au présent, j'ai vraiment la parole. Donc pour cette guidance est intemporelle, hein, comme d'habitude. Hein, vous savez que sauf mention contraire, je ne fais que des guidances intemporelles. Et bien là, vraiment, vous êtes dans un moment de communication aisée. Donc profitez-en. Là, c'est le moment de se parler et de sortir un petit peu des placards les vieilleries qui n'ont pas encore été dites. Au futur, j'ai la naissance à la réunion. Donc ça, c'est vraiment l'engagement. Ça peut être la vie commune aussi. Hein. J'ai vraiment quelque chose qui se joue ensemble. Dans les obstacles, j'ai un temps très latent, enfin très long en fait, avant de trouver un lieu de vie commun pour certains, certaines, ici. Un foyer qui ne se construit pas tout de suite. Si vous êtes déjà dans votre foyer avec cette personne, il y a peut-être un changement ici de foyer, hein, de lieu de vie. Hein. Et puis en fait, votre aide, c'est rigolo parce que votre aide, c'est la carte la plus négative du jeu. N'ayez pas peur de ça, il faut prendre le côté positif. C'est que ce qui va arriver là, c'est inévitable. Donc ne vous inquiétez pas, quand bien même vous avez l'impression parfois, par vos actes ou vos paroles, de reculer des échéances. Quand vous avez peur de ne pas dire les bons mots, quand vous avez peur avec votre autre de faire une boulette en vous disant « au secours, ça risque de changer notre futur commun qui est pourtant prévu », eh bien, on vous dit « ne vous inquiétez pas, votre aide, c'est que de toute façon, ça doit se faire et ça se fera ». Si vous avez un doute sur le futur commun avec cette personne, je vous le dis souvent, mais n'hésitez pas à consulter une personne qui pourra vous faire une guidance privée. Il y a plein de gens qui en font, j'en fais, mais il y en a plein d'autres. Donc vous prenez une personne avec qui vous sentez qu'il y a une véritable résonance et puis vous demandez à cette personne une guidance privée. Parfois ça se budgétise un peu, mais au moins vous êtes tranquille et vous êtes sûr de votre propos en fait. Hein. Allez, on avance un peu plus. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai du passé qui revient? Une purification. Je l'avais déjà sur un autre jeu tout à l'heure, de votre partie, je crois. Hein. Et puis, dans l'aide, eh bien, j'ai le courage qui va être là. Le courage pour vous, le courage de supporter un petit peu les épreuves. Et puis, du côté de cet autre, j'ai aussi le succès. On vous dit quand même quelque chose ici, c'est qu'à trop s'acharner sur le travail, il ne trouvera pas forcément un succès qui lui conviendra ou qui le satisfera. Ce succès-là, la pleine satisfaction du travail accompli, n'arrivera que quand cet autre aura accepté en fait pleinement l'existence de ce lien et de ce que vous devez vivre ensemble. Je ne dis pas qu'il est coincé avec vous parce qu'on a tous et toutes notre libre arbitre. Je dis que là, il y a un accomplissement qui verra le jour une fois que cette personne aura complètement investi ce lien. Alors si c'est déjà le cas, si vous avez la sensation que cet autre, il investit déjà bien le lien, tout simplement là, il va se sentir au futur rassuré dans votre lien. Et donc légitime là-dedans, il va trouver votre couple légitime, votre autre. Et ça, c'est quand même une magnifique victoire parce que c'est pas donné à tout le monde. On se pose tellement de questions sur les énergies de couple. Et oui, c'est rigolo, il n'arrête pas de sortir en énergie masculine, vous avez remarqué quand même, hein, ça, n'hésitez pas à lui retoquer. Voilà.
un bel ancrage hein, vraiment dans la vie commune avec cette évolution. Et puis surtout, on accueille. Je l'avais déjà la carte de l'accueil au tout début pour vous. Et bien là, je l'ai encore, cette façon d'accueillir en fait les choses entre vous. Allez les amis, on va terminer cette guidance sur une petite carte de conseil. Un petit peu plus pour vous ce coup-ci parce que j'ai conseillé votre autre, mais je ne vous ai pas conseillé vous, donc je vais le faire aussi pour vous. Chacun son tour. Et vous aurez droit à... Est-ce que je vous fais murmure de la nature ou est-ce que je vous refais l'oracle des anges? Allez, murmure de la nature pour vous. Ça a le mérite d'être clair, non? Bon, allez, maintenant je vais aller me contorsionner entre mon trépied et tout mon bazar pour aller chercher la carte. Si j'y arrive, désolé les amis, je vous décale. Hop là, désolé pour la caméra qui bouge. Ok, allez, un moment de pause pour vous. Un moment de pause dans votre abnégation envers votre autre aussi. Et je vais vous la lire. Alors, prenez le temps de bien évaluer ce qui se passe en ce moment. Vous voulez tout contrôler et ne laissez pas entrer dans votre vie les merveilleux bienfaits qui vous attendent. Offrez-vous l'opportunité de sortir au soleil, vous méritez cette nouvelle chance. La résistance crée des blocages inutiles. L'interférence peut être provoquée par une multitude d'énergies, parmi lesquelles se trouve votre propre attitude, celle de votre entourage, votre environnement et bien d'autres. Donnez-vous l'occasion de vous recentrer et ne vous sentez pas obligé de lutter contre les événements, c'est une perte d'énergie. Vous voyez l'histoire de la fatalité qui ressort. Hein. Trouvez autre chose à faire en attendant que les conditions soient meilleures pour terminer la tâche entreprise. La volonté d'essayer quelque chose de nouveau est suffisante pour donner de magnifiques résultats. Et la nouveauté, on l'a dit bien, à chaque fois entre votre autre et vous. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un commentaire, un abonnement, on active la cloche, etc. etc. Et je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye!